Bonjour à vous tous, donc c'est pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais faire une vidange sur une Golf 4 de 115 chevaux, elle est de 2001, donc c'est une TDI. Donc il vous faudra donc de l'huile, donc on va mettre dedans de la 540. Ensuite, pour pouvoir retirer notre filtre à huile qui se trouve ici, il vous faudra une cloche de 74-76 au niveau du diamètre, avec un petit carré, un cliquet puis une rallonge que vous viendrez positionner dessus, desserrer. Pour changer le filtre, donc on aura ce type de filtre. Donc celui-là c'est un pur flux. Donc on aura deux types de joints. Donc on a un joint, c'est un joint de cloche, un joint supérieur, donc je vous montrerai tout à l'heure, et un tout petit joint qui doit aller sûrement sur la partie interne, qui doit rentrer à l'intérieur du filtre. Ensuite, pour pouvoir démonter votre bouchon de vidange, donc il suffit d'aller en dessous du véhicule. On va retirer le tablier plastique. Donc le tablier plastique que voici. Donc il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 12 vis. C'est du Torx. Donc il vous faudra une clé Torx de 89-20, du moins c'est la taille chez Facom. Ensuite, pour retirer votre bouchon de vidange, il vous faudra donc un cliquet et puis une douille de 19. Donc le bouchon de vidange donc, se trouve sur le carter, juste devant. On va essayer de vous montrer ça. Juste ici. Donc voilà. Voilà. Donc il vous faudra donc le fameux cliquet. Et pour faire couler l'huile, il vous faudra un bidon que je vais vous montrer. Donc un bidon de récupération d'huile. Donc il faudra enlever au niveau de l'atmosphère et le bouchon de remplissage, tout simplement. Donc là on va faire sur pause, je vais retirer l'huile et je vais vous montrer après au niveau du filtre à huile. Donc voilà, donc on a fait couler, pour faire écouler l'huile, il vous faudra enlever le bouchon de remplissage et soulever la jauge pour pouvoir faire écouler un peu plus, pour que ça coule un peu mieux. Ensuite, pendant que l'huile coule, je me suis attaqué donc au filtre à huile. Donc j'ai donc la fameuse cloche que je vous ai parlé, avec un adaptateur gros carré et petit carré. Donc j'ai dévissé mon filtre. Donc là on va le mettre ça dans une bassine pour éviter de mettre de l'huile partout. Voilà. Donc ce qu'on peut constater, donc ici donc le fameux filtre en papier, qu'il faudra tirer tout simplement. Il n'y a pas de sens, donc pas la peine de s'inquiéter. Donc on peut les mettre dans n'importe quel sens. Ah, du moins, il y a peut-être un sens, j'ai des bêtises. Donc non, j'ai des bêtises. La partie à l'intérieur, on voit qu'il y a comme un cylindre, le plus petit vers le bas. Vers le bas. Et par contre ici, on va avoir le petit joint torique au niveau de mon pouce à changer. Je vois un peu de l'huile de partout, génial. C'est bizarre parce que lui il est comme ça. Ah oui c'est ça. On voit bien qu'il y a un sens. Donc lui vers le bas. Donc là je vais changer le petit joint. Donc vous allez faire ça avec un petit tournevis. Hein. Ah galère, ça coule de partout. Bon, on a un tournevis assez fin. Avec ça, ça devrait le faire. Ah, je ne voyais pas.
pas si quelque chose, mais moi j'ai du mal à voir. Je vais mettre une lampe pour que tout le monde puisse voir. Voilà, c'est bon comme ça, je pense qu'on voit mieux. Je sais pas si tu vois. Il faut un truc assez fin finalement, parce que le tournevis que j'ai pris c'est pas terrible. Donc, je vais prendre un couteau pour s'embêter. J'en ai trouvé un plus fin. Voilà. Donc ici on le voit bien. Voilà, donc le fameux petit joint torique qui est fourni avec le filtre. C'est pas celui-là, c'est là-dedans. Voilà. Bon, bah, celui-là je peux le jeter. Donc les joints, il faudra... moi je vais les mettre de l'huile dessus, un peu d'huile. Donc l'idéal c'est mettre de l'huile propre. Donc avec votre doigt vous mouillez votre joint. Hein. Et après il suffit de le remettre en place. Dans la première gorge ici. Donc voilà, donc là il est bien mis dedans. Donc là il n'y a pas de souci. Ensuite il faudra remettre le filtre. Donc comme j'ai dit, donc ici et mon doigt là, on rentre en profondeur. Donc là c'est la partie basse. De toute façon ça paraît logique, sinon on ne pourra pas le rentrer normalement. Ah si on peut aussi. Bon, moi je le remets comme il était. Hein. Bah, l'idéal c'est qu'il puisse tourner sur lui-même et il tient sur la cloche. Ensuite vous retournez votre filtre et vous le remettez à l'intérieur. Donc ici dans le fond il y a un trou où on va pouvoir rentrer la partie mâle à l'intérieur du trou femelle. Donc il suffit de visser tout simplement. Hein. Donc après je vais essuyer tout ça parce que... Et après pour le serrage, soit c'est la clé dynamométrique, il y a le couple de serrage sous la cloche, c'est 25 je crois que c'est 25 décanewtons si j'ai pas de bêtises, ou autrement vous le resserrez aussi fort qu'il était desserré, que vous avez mis pour le desserrer, sans exagération. Et après je vais remettre le bouchon avec une nouvelle vis, ainsi que le joint sur le carter. Que voici. Donc voilà. Et donc une fois que ce sera mis, je vais pouvoir je vais redescendre le véhicule pour qu'il soit sur les 4 roues et bien sur du plat. Et je vais remplir donc avec de l'huile propre. Une fois que l'huile propre sera dans le carter, je vais faire tourner donc mon moteur pour remplir au niveau du filtre à huile. Ensuite je vais couper le moteur, je vais attendre 10 minutes, mais avant, pendant que le moteur tourne, je vais vérifier l'étanchéité au niveau du joint et au niveau de la vis que j'aurais mis juste avant. Et puis une fois que ce sera fait, il n'y aura plus qu'à compléter et refaire les niveaux. Et puis le tour est joué. Il n'y aura plus qu'à remonter la plaque en plastique sous le moteur et la vidange sera terminée. Donc après je vais faire pour l'intervalle de maintenance, il est possible de le faire donc soit au compteur par une procédure que je vais chercher tout à l'heure sur internet et je vous la mettrai sur le tuto.
Mais comme on a un problème avec le bouton de reset du kilométrage, donc je serai obligé de le faire à la valise. Donc on peut le faire dans les deux cas. Donc je vais vous montrer comment on fait avec la valise et je vous mettrai la procédure sur le tuto pour le faire manuellement à partir du tableau de bord. Donc là ça y est, donc j'ai fini de vidanger. Donc ce que je vais faire, donc j'ai récupéré donc l'huile usagée dans le bidon. Je vais la transvaser dans un bidon propre et ça va me permettre de voir la quantité exacte que j'ai vidangée. Ça me permettra de remettre à peu près la même quantité dedans en attendant. Et ensuite, j'aurai une bonne approche pour refaire les niveaux. Donc là, je vais voir combien je vais mettre dedans. Donc là, c'est un bidon de 5 litres. Bon, après, quand vous savez que la quantité d'un moteur de golf, c'est plus facile, mais moi je ne sais pas. Donc là, à mon avis, c'est la quantité à mettre dans le carter, à mon avis, est de à peu près 5 litres, pas loin de 5 litres, comprise avec le filtre à huile. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre l'huile propre dans le carter par le bouchon de remplissage. Mais avant je vais nettoyer mon entonnoir parce que c'est de l'huile usagée qui est coulée dedans. Et je vais faire du bon travail. Voilà. Donc là mon entonnoir, donc je vais le remettre au niveau du remplissage. Et puis je vais commencer à verser un peu plus de 4 litres pour commencer avant de refaire les niveaux. Et comme la voiture est en l'air, ce que je vais faire, c'est que je vais la redescendre pour mettre les roues au sol, de façon à avoir un niveau, la voiture de niveau. Donc voilà, donc je viens de mettre de l'huile de synthèse en 540 dans le carter par le bouchon de remplissage. Ensuite donc j'ai attendu un petit peu, donc je mets à fond ma jauge. Et donc là ici on s'aperçoit donc à la lumière, donc je vous montre, là je suis au niveau maxi. Donc si j'efface, ici on a un quadrillage, un petit quadrillage. Donc en bas du quadrillage c'est le mini et en haut c'est le maxi. Donc là je suis au maxi. Ce que je vais faire, donc j'ai mis la voiture sur ses roues, elle n'est plus en l'air. Donc là je vais démarrer le moteur de façon à envoyer l'huile dans le filtre à huile. Je vais attendre 10 minutes et après au bout de 10 minutes je vais reprendre mes niveaux et je vais devoir bien sûr recompléter parce que le niveau va chuter. Donc il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant. Et ni après d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai fait les niveaux. Donc j'ai fait tourner le moteur, donc j'ai attendu 10 minutes que l'huile retombe dans le carter d'huile. Donc on va vérifier. Donc premier truc, le fait que le moteur est tourné la première fois, donc j'essuie. Donc ma jauge. Je la replonge à fond. Voilà, et je la ressors. Donc il s'avère que là, bah, si on peut voir, donc je vous parlais tout à l'heure, donc j'étais au niveau maxi. Ici, et le fait d'avoir fait tourner le moteur, l'huile est partie dans le filtre à huile. Et donc je suis largement en dessous du mini. Donc je vais recompléter mon niveau d'huile. Donc voilà, donc j'ai complété donc en huile. Donc là je revérifie, donc j'ai fait tout à l'heure. Donc ici on voit bien que on est sur la partie haute hachurée, grillagée. Donc on est vraiment au niveau maxi. Donc ma vidange j'ai terminé, donc je vais pouvoir remettre le bouchon de remplissage, remettre ma jauge en place. Et remettre le dessous de la voiture, le cache plastique. Et puis voilà, c'est terminé pour le... Donc je vais vous mettre après aussi sur une autre vidéo comment remettre à zéro le compteur avec la valise.
mais par contre sur ce tuto là, je rajouterai dans le commentaire la procédure pour remettre à 0 à partir du compteur. À la prochaine dans un prochain tuto.